Voilà, un entretien à distance avec Georges-Louis Boucher, le président du mouvement réformateur. Bonjour Georges-Louis Boucher, on vous passe un petit coup de fil Bonjour. ce matin pour parler du 1er mai. Vous avez décidé que cette année, le 1er mai libéral, le 1er mai réformateur, ce sera à Bruxelles. Alors ça a été longtemps à Jodogne dans le passé, c'est maintenant un petit peu partout, c'était notamment à Herstal l'an dernier. Il faut voir un petit signal dans le choix de Bruxelles et du site de Tour et Taxi cette année ? Oui, c'est pas du tout anodin. Tout d'abord, il y a bien évidemment la localisation de Tour et Taxi qui est en partie à Molenbeek. Et donc notre volonté, c'est justement d'aller sur tous les territoires qui souffrent malheureusement encore de façon trop importante du chômage pour montrer qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il y a des solutions. Et ça fait partie de la volonté du mouvement réformateur de se montrer comme un parti populaire, c'est-à-dire un parti qui est dans les quartiers. Et c'est exactement la stratégie et le travail qui est fait à Bruxelles, c'est d'être dans les quartiers, proches des gens, là où il y a des difficultés, pour justement apporter nos réponses, nos solutions, parce qu'aujourd'hui, très clairement, Bruxelles mérite mieux. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez, Georges-Louis Boucher, à ceux qui estiment qu'en étant l'an dernier à Herstal, bastion socialiste de chez socialiste en région liégeoise, en étant aujourd'hui à Bruxelles, région gouvernée, dominée par les socialistes et les écologistes, en particulier à Molenbeek, longtemps la ville de Philippe Mouroux, vous faites un peu de provocation? Non, écoutez, c'est pas de la provocation, et je pense que ceux qui considèrent que c'est de la provocation ont un problème avec la démocratie. Ici, le point est très simple, c'est effectivement, on va dans les territoires où jusqu'à présent, on n'a peut-être pas assez su convaincre, parce que c'est quand même le rôle d'une formation politique, c'est d'aller convaincre. Et donc, c'est très bien de faire des 1er mai dans des communes où nous sommes déjà majoritaires, où nous avons déjà le bourgmestre. Ça veut dire qu'on se parle à nous-mêmes. Mais mon objectif, l'objectif du mouvement réformateur, c'est justement de parler à toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui ne nous ont pas suivis. Or, ils auraient tout intérêt à le faire pour justement proposer une solution alternative. Parce que vous savez, le point commun entre Herstal, Molenbeek, les endroits que vous avez cités, c'est des taux de chômage extrêmement élevés, c'est des taux de pauvreté extrêmement importants, trop importants, plus importants que la moyenne belge. C'est aussi des difficultés en matière de santé, d'infrastructure. Et donc, ça prouve une chose, c'est quand les libéraux ne sont pas là, les choses vont plus mal. Et c'est ça aussi qu'on veut illustrer en offrant une autre opportunité, un autre projet à nos concitoyens. Alors justement, le 1er mai, c'est souvent l'occasion de lancer des idées, de défendre des propositions, voire d'annoncer des réformes dans le futur. Conor Rousseau, c'est le président de Vooruit, donc les socialistes flamands. Il a fait 2 propositions hier. La première, c'est de porter le salaire minimum à 14 € de l'heure. Et la deuxième, c'est de suspendre les allocations de chômage pour ceux qui, au bout de 2 ans, refuseraient la proposition d'emploi qui leur a été faite, même si c'est un emploi qui ne leur convient pas. Est-ce que vous le soutenez sur les 2 propositions ou pas ? Écoutez, je pense que si ça continue comme ça, Conor Rousseau a sa place au congrès du mouvement réformateur. D'ailleurs, je lui lance aujourd'hui très sérieusement l'invitation, parce que j'ai parfois le sentiment que, en plus de l'OpenVLD, on va commencer à avoir un deuxième parti frère qui est Vooruit. Avec un élément, oui, je le rejoins totalement sur les allocations de chômage, puisque c'est plutôt lui qui nous rejoint. C'est notre proposition depuis de nombreuses années, c'est de dire limitation des allocations de chômage à 2 ans. Et au bout de 2 ans, vous devez prester un travail pour la communauté, pour la collectivité. Et si pas, effectivement, alors, vous n'avez pas les allocations sociales, pour une raison qui est très simple, c'est que la solidarité, ça va dans les 2 sens. L'État doit être totalement solidaire quand vous avez un accident de la vie, mais vous devez aussi aider l'État, aider la société quand la société a besoin de vous. Aujourd'hui, on a 140 000 métiers en pénurie, donc oui, la société a besoin de l'ensemble de ses forces vives, de l'ensemble de ses ressources pour pouvoir réussir, avoir plus d'économie, plus de bien-être. En ce qui concerne le salaire minimum, chez les libéraux, c'est très clair, ça passe par la baisse de la fiscalité. Nous avons d'ailleurs une proposition pour ce 1er mai de baisse de la fiscalité ciblée sur les métiers en pénurie pour permettre aux personnes qui travaillent dans un secteur en pénurie d'avoir l'équivalent d'un 13e mois par la baisse de la fiscalité. Donc le chemin est un peu différent, mais les objectifs sont les mêmes, mieux payer le travail et aussi faire en sorte que chacun prenne sa part de responsabilité dans le projet de société. Donc